Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette webconférence consacrée à la propreté de demain. Je m'appelle Bernard Lacor, je suis directeur général délégué à la propreté. Vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation, je vous en remercie. Je voulais vous expliquer en premier lieu l'articulation de la matinée qui va se dérouler en 3 temps. Le premier temps va être un exposé à l'aide de mes 2 invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques minutes. Au cours de cet exposé, vous aurez l'occasion de poser des questions à partir d'un chat, comme on a l'habitude de le faire. Et au bout de 45 minutes, la deuxième partie sera consacrée à la réponse à vos questions. Donc bien entendu, s'il y a beaucoup de questions, nous ferons en sorte de répondre au maximum de questions. Les questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre seront débattues lors du 3e temps. Le 3e temps, ce sont des ateliers en Zoom. Depuis 1 an, on connaît particulièrement ce mode de réunion. Donc là, on a choisi Zoom, où là, vous vous retrouverez en petit atelier d'une quinzaine de personnes, co-animé avec un représentant de la direction régionale et un expert de notre solution Clean Connect. Vous allez assister à la naissance d'un nouveau modèle de propreté en totale rupture avec ce que nous connaissons depuis des décennies. Nous avons appelé ce nouveau modèle Clean Connect. C'est une véritable innovation, révolution, j'ose dire, dans le métier. On aura l'occasion d'en parler pendant ces 3 quarts d'heure. Nous allons aborder des sujets plus que jamais d'actualité, tels que l'importance de la propreté et de l'hygiène dans ce nouveau contexte sanitaire que nous connaissons depuis 1 an. La transformation de notre métier également, le métier de la propreté est en train de se transformer en profondeur avec l'apparition du numérique. Quant à la satisfaction des utilisateurs, vous savez, depuis 2018, nous avons réalisé une enquête Ipsos démontrant que 98% des utilisateurs de bureaux considèrent comme fondamentale la propreté pour leur bien-être au travail et leur performance. La crise, depuis 1 an et demi, nous a ouvert les yeux. Elle a été un véritable révélateur et elle a mis en évidence 2 vérités. La première, c'est que la propreté n'est plus une commodité comme elle a été. C'est devenu un enjeu fondamental et stratégique pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi pour leur performance au sein de leur entité. Nous avons eu le plaisir de participer pendant la crise. Ça a été une opportunité pour nous. Et notre métier est passé de l'ombre à la lumière. C'était une opportunité que nous n'avions jamais eue auparavant. La deuxième vérité, c'est le télétravail. Le télétravail, nous avons tous vécu dans toutes les entreprises depuis quasiment 1 an, entre 1 jour et 5 jours. Ce télétravail est en passe de devenir la norme. Alors, est-ce que ce sera 1 jour par semaine ou 5 jours par semaine ? C'est une autre question. Mais ce télétravail induit des modifications dans nos environnements qui fait que l'occupation des locaux, l'occupation des espaces s'en trouve largement affectée. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous ont permis de développer une solution qu'on appelle Clean Connect, que nous avions lancé le développement en amont de la crise Covid, avec beaucoup d'opportunités, j'en conviens. Et il se trouve que Clean Connect répond parfaitement à ces nouveaux enjeux de variabilité des locaux, de flexibilité des locaux. Et on va voir finalement que le télétravail, qui fait qu'on a effectivement moins d'utilisation de locaux qu'auparavant, est pleinement adapté à notre solution Clean Connect. Donc ce nouveau modèle nous permettra effectivement de nous positionner et de répondre à ces nouveaux enjeux. Pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir de vous présenter mes 2 invités. Xavier Baron, bonjour. Bonjour Bernard. Xavier, vous êtes sociologue et économiste, professeur affilié à l'ESCP Europe. Vous animez un consortium de recherche sur le facility management. Vous avez récemment été missionné par la Fédération des entreprises de propreté, la FEP, pour mener une étude sur la propreté à l'usage.
Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour nous partager les grands enseignements de cette étude. Merci de votre invitation. Merci de votre présence. Monsieur Fouadnec, qui enlève son masque illico presto dès que je lui pose la question. Monsieur Fouadnec, vous êtes Facility Manager IMA pour l'entreprise Biomérieux, ancien responsable des achats indirects Europe, et vous menez une réflexion sur l'entreprise de demain. Honnête Propriété Services est votre prestataire depuis plus de 10 ans. Vous nous accompagnez depuis plus de 2 ans sur la conception et la mise en œuvre de la solution CleanConnect sur votre site. Merci d'abord pour votre fidélité en tant que client. Merci d'avoir joué le jeu également en acceptant de transformer votre site en laboratoire de recherche pour nous. Et enfin, merci d'être présent pour nous partager votre avis et votre retour d'expérience. Merci Bernard pour l'invitation. Monsieur Baron, première question. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette idée de propreté à l'usage ? Oui, la propreté à l'usage, c'est un thème qui est apparu en 2017, il y a 4-5 ans. C'est un thème encore récent, avec très peu de mise en œuvre réelle, mais qui a déjà une forte audience, qui est déjà à la mode. Alors comme toutes les modes, il faut un petit peu s'en méfier, parce que derrière, on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Mais comme toutes les modes, en tant qu'observateur et analyste, il faut s'y intéresser, parce que cela nous dit quelque chose de ce qui se vit dans la période de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se vit de nouveau dans la période ? C'est un accroissement de la vitesse dans l'imprévu, dans les incertitudes, dans l'apparition des aléas. Les entreprises sont confrontées à des changements qui vont plus vite que la conduite qu'il serait nécessaire pour accompagner ces changements. Ça veut dire que tout bouge tellement vite qu'on ne sait plus très bien quels sont les modèles à appliquer. Et du coup, il y a on se retourne vers l'expérience, l'expérimentation et l'usage. Dans le domaine des environnements de travail, cela tente à dévaluer un modèle extrêmement optimisateur qu'on a connu sur les 15 dernières années, qui promeut plutôt des mètres carrés réduits, très spécialisés, en open, en flex office, faiblement personnalisables, mais aussi parfois difficile à accéder, puisqu'on choisit souvent de concentrer ces espaces professionnels avec des effectifs importants et dans des lieux adaptés, mais parfois difficiles d'accès. C'est un modèle qui finalement s'est avéré assez coûteux à l'unité et pas aussi attractif qu'on le souhaitait du côté des salariés, ça donne des mètres carrés souvent sous-occupés. Alors, la propreté à l'usage, c'est du côté des services et des services de propreté, une traduction au fond, une déclinaison de cette volonté de répondre à l'imprévu, à l'aléa, aux variables, à ce dont on ne sait pas ce qui peut advenir dans le futur. C'est la traduction du côté des services de ce qu'on retrouve du côté du cowork, du flex, pour répondre à la fois à une demande d'adaptation et une réduction de l'incertitude. D'un point de vue des offres, ça débouche sur une volonté de renouvellement des offres, une attente forte de renouvellement des offres du côté des clients, un besoin de renouvellement qui ne concerne pas que la propreté, que j'ai pu observer déjà sur l'ensemble des activités de FM dans un rapport livre blanc que j'avais écrit pour le CIPEMI en 2015. La crise Covid, finalement, est-ce que quelle influence a eu la crise Covid sur ce mouvement, finalement ? Alors, je dirais que la crise Covid a plutôt confirmé ce mouvement. Le besoin de renouvellement d'offres dans les services a été encore accéléré. D'une part, l'incertitude s'est manifestée par ce formidable aléa qu'a été la pandémie, que personne évidemment n'attendait. Mais ça a été aussi la prise de conscience que la propreté, ce ne sont pas que des prestations techniques de l'ordre du nettoyage, c'est une contribution active à la santé, c'est une contribution à la continuité économique et sociale de l'ensemble de la société et bien entendu de la vie des entreprises. C'est le besoin d'offrir des espaces plus attractifs, plus soigneux en quelque sorte des occupants, jusqu'à l'expérience et le parcours client. Deuxième aspect important, la crise Covid a été l'occasion de nouvelles relations
alors, il y a des endroits, ça s'est moins bien passé, mais dans beaucoup d'endroits, ça a été l'occasion de nouvelles relations entre le client et le prestataire. Il y a eu un partenariat, de fait. On s'est éloigné des contrats déjà signés et on a fait ce qu'il y avait à faire au mieux. Et ça, c'est un apprentissage qui est tout à fait important et qui correspond à cette idée de propreté à l'usage. Et alors, dans le fond, finalement, qu'est-ce que ça change dans le fond, la propreté à l'usage? Sur le fond, la propreté à l'usage, c'est la traduction ou la prise en compte du fait que la propreté, ce ne sont pas, encore une fois, des prestations techniques, c'est le besoin d'obtenir un résultat comme un service. La propreté comme un service, c'est nécessairement coproduit. Le client est toujours partie prenante de sa propreté. La propreté comme un service, c'est toujours une relation. C'est quelque chose qui se co-construit et c'est quelque chose qui s'ajuste en permanence. La propreté comme un service, ce n'est pas simplement l'exécution de prestations, c'est l'obtention d'un résultat ensemble, dans la relation et dans la coproduction. C'est un enrichissement des espaces, c'est un enrichissement de la performance même des travailleurs qui bénéficient de ces espaces. Et enfin, une caractéristique importante, le service, c'est toujours quelque chose qui se recrée jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut codifier une fois pour tout en amont. C'est fait d'exécutions successives. Et donc il faut intégrer, dès lors qu'on parle de propreté comme un service, cette idée que le service doit être sans cesse reconstruit. C'est le mot, en fait, propreté à l'usage, qui dit la dimension servicielle de la propreté et qui dit qu'il n'est plus question seulement de nettoyage, mais de relations pour garantir des environnements attendus et des environnements propres. Quand une entreprise veut se lancer dans la propreté à l'usage, il y a un certain nombre de questions, de prérequis qu'elle doit se poser, j'imagine. Alors oui, ça vaut pour les prestataires et ça vaut pour les clients. Pour les prestataires d'abord, il y a plusieurs questions qu'il faut résoudre pour rentrer dans la propreté à l'usage. La première, pour vous répondre, là, je m'appuie sur un travail que j'ai eu l'occasion de réaliser pour le compte de la FEP, avec une rencontre et une observation auprès d'une douzaine d'entreprises de propreté qui étaient à la fois des PME et des groupes nationaux. Plusieurs questions se posent de manière commune. Premièrement, comment intégrer les incertitudes et les aléas du client? Les incertitudes dans son évolution, dans l'évolution de ses besoins, mais également d'aléas qui peuvent le concerner comme tout le monde, comme ça a été le cas de la crise. Ça veut dire des contrats qui intègrent d'emblée une capacité à évoluer dans leurs prestations. Deuxième aspect, le fond de la performance attendue, il est moins dans, encore une fois, l'exécution que dans la capacité de garantir la pertinence du travail effectué. Le fait que chaque heure, chaque activité de service rend service, a bel et bien un impact important, pertinent pour le client. Troisièmement, je vois bien que derrière la propreté à l'usage, il y a la compréhension d'une propreté élargie. Ce n'est pas seulement de l'enlèvement de poussière, ce n'est pas seulement la brillance de vitres, ce n'est pas seulement la garantie sanitaire sur des toilettes. C'est une approche plus vaste qui intègre l'accueil, qui intègre... on parle de services associés, on parle de services élargis. Enfin, ce que je vois bien aussi, c'est l'attente des clients de sortir d'un carcan sur la durée. Alors c'est un carcan qui vaut de deux manières. C'est-à-dire, je ne souhaite pas m'engager sur la longue durée, mais je ne souhaite pas non plus être toujours en obligation de renouveler les contrats régulièrement. Il y a l'idée, derrière la propreté à l'usage qui se pose du côté des prestataires, d'offrir aux clients une plus grande souplesse et flexibilité dans la dimension contractuelle de la relation. Au cours de cette étude que vous avez réalisée pour le compte de la FEB, vous avez visité une douzaine d'entreprises de propreté. Vous avez donc pu établir des grandes règles en matière de solutions. Toutes les entreprises n'ont pas répondu de la même façon à ces questions-là. Quelles sont les grandes familles de solutions en termes de réponses que vous avez pu constater? Tout à fait. Le terme propreté à l'usage séduit les clients, intéresse bien sûr les prestataires.
mais il connaît des déclinaisons assez différentes. Il y a un premier type de réponse autour de l'idée de propreté à l'usage qui consiste à rechercher un affinement de la dimension de planification et une variabilisation en intégrant l'observation de la fréquentation et des usages. Donc ça, c'est un petit peu la propreté à l'usage au sens de à la fréquentation. En fonction des usages, il y aura ou il y aura moins besoin d'intervention de propreté. Alors, le travail n'est pas forcément, comment dirais-je, modifié en profondeur. Par contre, on veille effectivement à ne nettoyer que ce qui est vraiment sale, à n'intervenir que là où c'est véritablement utile. Il y a une deuxième approche qui est de proposer, généralement pour des entreprises plus petites, des prestations complètement à la demande. Alors à la demande du client, c'est-à-dire sans engagement, sans contrat, pratiquement sans délai. Je veux pouvoir avoir accès à des prestations. Alors c'est moins pour des besoins récurrents que pour des besoins spot, mais on commence à voir apparaître une offre, y compris à base de plateformes et de commandes sur Internet, avec ou sans auto-entrepreneurs, pour réaliser des prestations de ce type. Alors c'est encore très très marginal, mais ça apparaît. Il y a un troisième courant de propreté à la demande ou à l'usage qui précisément valorise la demande du bénéficiaire. Alors ça, c'est la traduction de l'idée de faire de la propreté en B2B, 2C. Le bénéficiaire final est quand même celui auquel on doit se préoccuper, celui dont on doit se préoccuper. Il est finalement assez rare qu'il ait le droit au chapitre. Alors, par des mécaniques de ticketing ou par des mécaniques d'hospitality officer, les prestataires imaginent, voire par des plateformes également, des prestataires imaginent de donner la parole et de donner une capacité au bénéficiaire final de passer directement des commandes. Alors, ça a évidemment des limites, mais ça fait partie de l'idée de la propreté à l'usage, mais cette fois-ci à la demande. Alors, il y a une quatrième manière de penser la propreté à l'usage. C'est finalement quelque chose qui existe depuis très longtemps, ou voire depuis toujours, plutôt du côté de PME. Pour des clients également relativement petits, c'est au fond la réhabilitation de la propreté sur mesure. Alors ça, c'est fait très largement, non pas de contrat très particulier ou de techniques particulières, c'est fait principalement d'une qualité de relation entre le dirigeant de l'entreprise de propreté et le dirigeant de l'entreprise cliente, et d'une capacité d'engagement des salariés pour faire finalement ce qui est le plus intelligent de faire pour le client, qu'importe ce qu'il y a dans le contrat. Alors ça, c'est tout simplement du sur-mesure, et on redécouvre la pertinence de ce modèle. Alors, la cinquième approche qui correspond avec le plus d'ambition à la notion la plus complète de propreté à l'usage, c'est celle qui propose, dans une forfaitisation plus vaste, l'abandon des fréquentiels, ou en tout cas partiels, sollicitant l'autonomie des œuvrants pour mettre en œuvre une propreté en fonction des usages, au sens à la fois des usages des locaux, mais aussi des usages des personnes qui les occupent et qui les utilisent. C'est l'ambition la plus importante, surtout pour des réalisations à grande échelle. C'est pas très éloigné de ce qui se faisait autour de l'excellence opérationnelle dans des expérimentations antérieures. Je vous donne un scoop, nous avons choisi chez Honnête la solution CleanConnect, c'est la première solution en recherche d'optimisation. Au cours de cette étude et ces 5 familles, on va dire finalement, de réponses, je perçois qu'il y a un maître mot, il y a une constante qui semble être la confiance du client vis-à-vis du prestataire et réciproquement. Alors oui, évidemment. La propreté à l'usage, au-delà des formules, au-delà des dispositifs, au-delà des instrumentations qui doivent ou qui peuvent évoluer, c'est clairement une offre, une proposition d'être dans un autre relationnel. De la confiance entre le prestataire et son client, de la confiance entre le prestataire et ses propres salariés, de la confiance entre le client et ses propres salariés bénéficiaires également, si vous leur donnez la capacité, par exemple, de déclencher des interventions.
Alors cette question, la confiance ici, c'est pas une question de morale, hein. Il y aura demain toujours des voyous, des ruptures conflictuelles. C'est pas une pétition de morale, c'est véritablement l'intention d'activer un levier de performance et de productivité. De performance et de productivité. Si vous voulez produire une propreté à des coûts maîtrisés meilleurs, vous ne pouvez le faire quand vous êtes client qu'avec un partenaire qui vous y aide, et quand vous êtes prestataire qu'avec un client qui également vous y aide. Vous ne pouvez pas le faire seul. C'est l'enjeu d'une capacité à obtenir une variabilisation, c'est l'enjeu à obtenir une recherche d'adéquation permanente entre ce qui est fait et ce qui est utile, entre ce qui est fait et ce qui est attendu, ce qui est fait et ce qui a véritablement un impact favorable. C'est un enrichissement du travail par une valorisation de l'intelligence de l'opérateur en situation. Voilà. Alors, la confiance, là, elle est notamment nécessaire s'agissant d'engager les opérateurs, les agents de service, les agents de propreté, les œuvrants, comme on les appelle parfois, dans la volonté de bien faire, de faire au mieux des moyens qui leur sont donnés. Bien sûr, c'est une exigence qui dépasse parfois celle qui est aujourd'hui demandée. Tous n'en seront peut-être pas capables. Il nous faudra sans doute de l'accompagnement, mais c'est clairement une ambition et une ouverture intéressante. Alors, beaucoup de clients nous écoutent aujourd'hui. Cette nouvelle dimension de propreté à l'usage, quelle est votre perception sur les changements à apporter chez nos clients ? Ça exige de faire évoluer effectivement un certain nombre de pratiques, un certain nombre de façons de faire. Et tout d'abord, j'ai envie de dire, spectaculairement, sur l'instrumentation de gestion, sur les outils contractuels et notamment le fameux fréquentiel qui est encore aujourd'hui l'outil le plus utilisé en amont dans la rédaction des cahiers des charges et dans la passation des marchés. L'idée de propreté à l'usage est contradictoire avec le fréquentiel. Il y a quelque chose qui va être là à modifier en profondeur dans les pratiques des acheteurs, des prescripteurs, mais également des commerciaux, des prestataires. C'est une petite révolution. En contrepartie, il y a une deuxième dimension sur laquelle le client est appelé à avoir plus d'attention, c'est celui de la gouvernance au quotidien du contrat. Puisque le contrat ne va plus être réglé une fois pour toutes de manière très théorique, figée, routinisée par le fréquentiel, il va falloir qu'il soit régulièrement l'objet d'un accord, d'une refondation de l'accord. Ça veut dire une gouvernance dans laquelle il y a l'expression de cette confiance, mais dans lequel le prestataire démontre sa volonté de répondre aux besoins du client et le client de tenir compte des contraintes du prestataire. C'est une deuxième révolution. On n'est plus dans une mécanique simple de sous-traitance, on est dans une recherche de partenariat. Alors, troisièmement, il y a quelque chose qui probablement va être aussi très engageant des côtés des clients et des prestataires, mais aussi peut-être d'abord des clients, c'est la question du rassurement sur le prix. C'est la question de savoir comment fonctionne l'équation économique de l'opération. Quand on est sur des fréquentiels et dans le modèle traditionnel, le client se rassure en se disant « j'achète le moins cher possible des prestations techniques qui correspondent à des moyennes sur des mètres carrés multipliées par des taux horaires ou à peu près ». Là, on change de pied. Ça ne veut pas dire que ça va pas être, ce ne vont pas rester des références. On change de pied, le client doit pouvoir parler qualitativement de son besoin et le prestataire doit répondre là aussi qualitativement et plus seulement en termes de moyens. Donc on commence à donner vie à cette notion selon laquelle on passe de la prestation technique au service et on passe d'une obligation de moyens à des objectifs de résultat. Une révolution pour les deux qui les obligera régulièrement aussi à se remettre d'accord sur ce qui fait la qualité de leur relation. Merci Xavier Baron. Une conclusion ? Oui, alors, si on veut une synthèse, pour moi, la propreté à l'usage, c'est une solution. Ce ne sont pas des prestations, c'est une solution qui garantit une prestation mieux définie, c'est-à-dire en fait plus souvent définie et redéfinie, en fonction de la fréquentation effective des espaces, en fonction des besoins et des usages, au sens où on dit qu'on a des usages, et des aléas, et des incertitudes, et de la vie économique de l'entreprise.
Ça peut également prendre en compte la demande directe des bénéficiaires. Dans tous les cas, ce qui me paraît le plus important, c'est que puisque ça a de l'avenir, et si ça doit avoir de l'avenir, c'est dans la mesure où cela apporte une valeur ajoutée supplémentaire, une richesse supplémentaire. Et celle-là, elle est liée au travail. Ce sont des solutions qui parient sur la qualité du travail, sur l'intelligence du travail, sur la pertinence de la relation. Merci Xavier Baron. Merci pour cet apport à la fois conceptuel et concret. Voilà. Maintenant, il est temps maintenant que je passe du temps pour vous expliquer comment Honnête, à travers la solution Clean Connect, a pris en charge ces nouveaux enjeux et les a déclinés en solutions qui, je le rappelle, en fait je ne le rappelle pas parce que je ne l'ai pas dit, en fait c'est la première solution de propreté à l'usage numérique du marché. Je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Aussi, je vous engage à partager la vidéo avec nous tous. Dans un monde où tous les services sont disruptés pour s'adapter toujours mieux aux besoins des utilisateurs, dans un monde où les systèmes qui paraissaient établis sont remis en cause et semblent désormais désuets, Honnête invente Clean Connect, la première offre de propreté à l'usage. Une méthodologie dynamique qui permet de remettre en question les usages généralement pratiqués pour apporter une vision créatrice et radicalement innovante des services de propreté. Clean Connect est un nouveau modèle d'organisation de prestations au bénéfice de nos clients, de leurs utilisateurs finaux et de nos collaborateurs. Grâce aux données captées et analysées en temps réel sur votre site, nos agents interviennent au bon moment, au bon endroit. En intervenant en priorité là où vous en avez le plus besoin, Clean Connect permet de garantir le niveau de qualité souhaité, d'offrir davantage de confort à vos collaborateurs et un entretien durable de vos bâtiments. Parce que les prestations sont personnalisées, ciblées et effectuées avec plus de réactivité, elles répondent aux besoins réels de l'utilisateur final. Clean Connect assure un juste niveau de consommables sanitaires et permet ainsi le maintien d'un environnement propre et sain. Nos collaborateurs sont au cœur du dispositif Clean Connect. Connectés à vos besoins et à vos usages, ils sont plus que jamais les partenaires de votre quotidien et participent activement à votre qualité de vie au travail. Clean Connect crée toutes les conditions pour une meilleure performance de votre entreprise. Ensemble, réinventons la propreté du futur. Vous l'avez compris, Clean Connect, c'est extrêmement simple. C'est intervenir au bon moment, au bon endroit. Depuis des décennies, le métier de la propreté est basé sur un modèle statique. C'est-à-dire qu'on a une organisation récurrente, reproduite au long de toute la durée du contrat client, qui impose des fréquentiels de passage, quotidien, bi-hebdomadaire, hebdomadaire, mensuel, peu importe. Ces fréquentiels constituent la colonne vertébrale du cahier des charges. Et tous les prestataires, nous sommes collés à ce fréquentiel. Ça veut dire qu'on nettoie toute l'année les mêmes locaux à la même fréquence. À l'inverse, Clean Connect est un modèle complètement dynamique. C'est-à-dire que nos agents de service nettoient tous les jours des locaux différents. La prestation est personnalisée à l'utilisation des bureaux et aux besoins des utilisateurs. On a véritablement une adéquation de la prestation à l'utilisation des locaux. Vous avez compris l'intérêt numéro 1, c'est l'amélioration de la qualité de la prestation, associée à la maîtrise du budget. Pourquoi la maîtrise du budget? Parce que finalement, 100% du temps consacré à nettoyer est du temps opérationnel utile pour des locaux qui en ont besoin. Il n'y a plus de perte de temps sur des locaux vides qui n'ont pas été utilisés. 100% du temps opérationnel, c'est du temps utile. Alors, quel est le principe de fonctionnement? Vous avez sur vos écrans un petit schéma où on a 3 bulles en haut, une grosse bulle au milieu, 3 bulles en bas. Grossièrement, on reçoit l'algorithme qui est au centre, reçoit les datas qui sont collectées dans le bâtiment.
je reviendrai dans le détail plus tard, et cet algorithme transforme ces datas en prestations de propreté de façon automatique en temps réel. Alors, les 3 types de flux d'entrée, les 3 types de data, sont les données fixes, les données du site, c'est-à-dire les surfaces, le socle finalement de la prestation. Ensuite, on a les objets connectés. Les objets connectés sont les IoT. Ce sont des petits capteurs de présence, des capteurs de fréquentation, des capteurs de remplissage de niveau de poubelle, des capteurs de remplissage de distributeurs sanitaires. Et donc, ces capteurs envoient des datas en permanence à l'algorithme. Il est possible d'ajouter des interventions de façon manuelle, on le verra un petit peu plus tard. Toutes ces datas sont connectées et l'algorithme transforme toutes ces données du site. Il peut y avoir plusieurs milliers d'IoT qui sont répartis dans le site et qui sont complètement indépendants du réseau informatique. Ces capteurs sont fixés sur tout type de support. Et l'algorithme transforme toutes ces données en opérations de propreté au fil de l'eau que va découvrir l'agent de service sur le smartphone dont il est doté. Il a donc face à lui un plan d'intervention, lui donnant les successions de locaux à réaliser. Les prestations en bleu sont le fil de l'eau normal et il apparaît au cours de ces prestations des opérations urgentes qui sont commandées par le responsable du site. C'est-à-dire qu'au cours de la prestation, il est possible d'interrompre le fil naturel des prestations pour aller réaliser une opération urgente, comme on le voit là, l'espace détente, qui est une opération urgente à réaliser tout de suite. L'agent de service va réaliser et revient ensuite prendre le fil de l'eau du déroulé de sa tâche. En plus de ça, il a la possibilité de faire des relevés d'incidents grâce à l'appareil photo, c'est-à-dire que l'appareil photo envoie une déclaration d'incident à l'encadrant du site, et l'encadrant du site peut correspondre avec son client. Vous l'avez compris, CleanConnect n'est pas seulement une solution de propreté, mais intègre également 2 dimensions importantes qui sont le pilotage et la communication client. Le pilotage parce que les données, l'agent de service est en communication permanente avec le responsable de site. Donc on a un vrai pilotage de la prestation en termes d'encadrement et de management. Le responsable de site est en liaison permanente avec son client. Donc on a une véritable interface de communication. Et évidemment, on produit tous les reportings, toute la traçabilité qui est nécessaire à l'ensemble de la prestation. En termes de... Vis-à-vis de nos agents, c'est important de s'arrêter quelques instants sur nos agents de service qui réalisent la prestation. Ils se retrouvent plus valorisés, plus motivés, dans une dynamique où on les met en confiance, où on leur dit, on ne leur donne pas les tâches à réaliser, on leur donne les endroits sur lesquels il faut réaliser des tâches. Charge à eux de développer de l'autonomie et de savoir ce qu'ils ont à faire. Quand ils sont absents, quand les titulaires sont absents, les remplaçants qui viennent effectuer la prestation, c'est extrêmement simple pour eux parce qu'ils prennent le smartphone du titulaire et la liste des locaux à nettoyer s'affiche directement, donc il n'y a aucun problème de remplacement en cas d'absence des titulaires. Vos sites, d'une part, et vos exigences qualité sur vos sites sont uniques. On a autant de sites en France que autant de clients, autant d'exigences qualité. L'intérêt de notre système, l'intelligence de notre système, c'est de faire en sorte on paramètre chacun des sites avec des niveaux de criticité qui permettent de prioriser les actions en fonction de leur importance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va démarrer un site, on paramètre le système avec des seuils de criticité. Et ce sont ces seuils de criticité qui remplacent l'ancien fréquentiel de l'ancien casier des charges. Et donc, ça veut dire que la prestation s'adapte automatiquement et en temps réel en fonction de l'usage des locaux. C'est ça qui est absolument révolutionnaire dans la façon de travailler.
Au-delà du fonctionnement, ce que je viens de vous décrire, c'est 2 ans et demi de développement avec l'aide précieuse de la DSI-NI chez nous, l'aide précieuse de tous les acteurs qui ont travaillé sur le développement et la mise en test et le développement sur nos sites. Il y a quand même un facteur clé de réussite sur cette solution. Monsieur Baron l'a évoqué il y a quelques minutes. C'est vous, c'est les clients, c'est vous, c'est votre confiance, c'est votre soutien. Vous avez compris que cette nouvelle façon de travailler va nous contraindre, vous et nous, de lâcher, d'abandonner, d'oublier la notion de fréquentiel. Oublier la notion de fréquentiel, ça veut dire lâcher ce qui articule aujourd'hui notre relation contractuelle. Aujourd'hui, notre relation contractuelle, elle est basée sur un fréquentiel. Demain, elle va être basée sur du résultat. C'est-à-dire que finalement, vous avez acheté, pendant des décennies, vous avez acheté des mètres carrés nettoyés. Demain, vous allez acheter des espaces propres et sains avec une garantie de résultat et une traçabilité du résultat. C'est un vrai changement de paradigme, c'est une vraie révolution dans notre métier de dire finalement, faisons-nous confiance clients et prestataires pour faire en sorte que les datas collectées, transformées par un algorithme, réalisent une prestation de propreté, vous garantissant le résultat chez vous, en toutes circonstances et en temps réel. En fait, c'est parlez-nous de vos objectifs et nous calibrons la solution pour correspondre à vos objectifs. Alors, tous ces mots, tout ce concept n'est plus un concept depuis plus d'1 an maintenant, puisqu'on a développé une véritable expertise à l'aide de sites pilotes. Sites pilotes, ce sont des sites sur lesquels on a développé la solution, mis en place la solution. On l'a mis en place, par exemple, sur la gare TGV d'Avignon Centre, à l'aéroport de Marseille-Provence, sur le site Biomérieux, dont M. Nec va nous parler dans quelques instants, dès que j'aurai fini de parler. Le site Blédina, dans la région lyonnaise, qui inclut un site de coworking qui s'appelle Startway. Et c'est sur ce dernier site que nous avons réalisé une vidéo que je propose de découvrir avec vous. KingConnect est une solution connectée de propreté pour s'adapter en temps réel aux besoins des usagers et à l'utilisation de leurs locaux. En 2 mots, l'application KingConnect, ce sont des capteurs qui sont placés dans les salles et qui nous permettent de nous remonter de l'information. Et ces informations vont aller directement sur le smartphone des agents via l'application KingConnect. Les défis à relever dans mon espace de coworking, ils sont multiples. Parce que pour un gestionnaire de centre comme moi, la première des choses que voit un potentiel client, c'est la propreté du lieu. Elle a été facile à mettre en place, oui, ça a été un travail en amont avec beaucoup de visites de site, voir comment le personnel naviguait dans le site, comment ils utilisaient les espaces, comment étaient occupés les espaces aussi, afin de savoir quel capteur on allait mettre en place pour être le plus efficace possible. On est beaucoup plus autonome, on ne fait plus toutes les pièces tous les jours, tout le temps, régulièrement. Du moment où il y a un petit incident et qu'on nous le signale sur le KingConnect, on réagit tout de suite. Par exemple, un café renversé, on est signalé sur notre téléphone avec l'application et on intervient tout de suite. Ça a plutôt détendu les relations avec les agents. Avec le client, ça se passe plutôt très bien. On n'a que des bons retours de sa part. On vient au travail, on est beaucoup plus apaisé. Quand on vient, on sait ce qu'on doit faire avec l'application. Pour les personnes qui travaillent sur place, pour les agents d'entretien, ça permet de fluidifier leur travail. Ça permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus moderne de ce métier et à nous d'être rassurés en se disant le travail sera fait, il sera bien fait. C'est vraiment un changement de mode de travail pour les équipes puisqu'on passe d'une feuille simple où on a des tâches à faire de manière régulière, un cahier des charges typique à un mode dynamique, c'est-à-dire avec des tâches qui vont changer en fonction de l'utilisation des locaux. Donc c'est beaucoup de communication,
beaucoup de temps à accompagner les équipes. En KPI, on a des données qui sont très importantes, ça va être la qualité perçue par les usagers. L'impact de Clean Connect sur ma profession, il est inattendu et absolument génial. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on n'avait absolument aucune vision et qu'aujourd'hui c'est possible, c'est-à-dire sur le nombre de personnes qui viennent dans notre centre et qui ouvrent et qui ferment une porte, et on voit la fluidité des personnes et on voit où est-ce qu'elles sont, comment et pourquoi. Et pour nous qui sommes un gestionnaire de mètres carrés et d'optimisation de mètres carrés, ça nous donne une perspective auquel on ne pensait pas du tout. D'où le sens du partenariat et du fait qu'on travaille main dans la main, parce qu'on a deux entreprises qui sont deux entreprises de services et qui travaillent dans le même sens. La solution Clean Connect, c'est être au bon endroit au bon moment et augmenter la qualité perçue par les usagers. C'est vraiment ça le but de la solution. Bien, nous avons eu le plaisir d'avoir des témoignages à la fois d'opérateurs, d'encadrants, du client, le client de Startway, qui, je vous rassure, on ne l'a pas payé pour dire que c'était une solution géniale, je vous rassure. En parlant de clients, nous avons la chance d'en avoir un sur le plateau, Monsieur Neck. Merci de votre présence, encore une fois. Monsieur Neck, qu'est-ce qui a motivé finalement la décision d'accepter de transformer votre site en laboratoire pilote? Tout d'abord, merci Bernard pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager nos expériences. Merci Xavier. Vous allez alimenter, comme d'habitude, nos réflexions internes. Pour ma part et pour Biomérieux, que je représente aujourd'hui, Diagnostic in vitro, nous travaillons depuis 2008 sur l'ensemble des modèles du FM, dans le monde, en Europe, etc., du in-house jusqu'à l'Integrated Facility Management, et on essaye de coller le bon modèle à la bonne région et à la bonne culture. Depuis 2020-2019 et encore plus maintenant avec la Covid, on a entrepris une réflexion forte sur l'entreprise de demain, et le nettoyage en fait partie. Il faut dépoussiérer cette vision du nettoyage, vous en avez parlé, et chez Biomérieux encore plus, le nettoyage est un process, le nettoyage est critique dans le process et très important, voire image, dans le tertiaire. On parle de la propreté à l'usage. Aujourd'hui, on le focus sur le tertiaire. On verra si demain, on pourra aller un peu plus loin sur d'autres environnements de travail. L'ADN de Biomérieux, c'est l'innovation. Quand on m'a proposé de travailler en février 2019 sur un workshop dédié à la propreté à l'usage, on a tout de suite accepté. Pendant ce workshop, on a co-construit, on a discuté, on a regardé ce qui était le bénéfice pour Biomérieux, le bénéfice aussi pour les collaborateurs d'Honnête, on pourra en parler après. Et on a accepté d'intégrer cette solution complète sur 3 nouveaux bâtiments sur Craponne, dans le 69. Ces trois bâtiments tertiaires intègrent à peu près 350 personnes. Le nettoyage à l'usage, nous passons d'un objectif de moyens, d'un objectif de résultat. C'est la recherche de tous les services achats, des services généraux, des DET. C'est un peu galvaudé le résultat, mais on pourra en discuter, mais là on n'a pas forcément le temps. Ce que l'on voulait aussi, c'est améliorer nos KPI, nos IPC, tout en adaptant nos SLN au niveau de nos niveaux de service. Il y a quand même une partie QVT très importante dans cette solution. Chez Biomérieux et bien sûr chez notre prestataire, on va améliorer la qualité, la sensation et l'appartenance des locaux et la nettoyabilité des locaux. Au niveau RSE, il y a des piliers, on a 7 qui sont très très importants. Les relations des conditions de travail est un point important et on associe tous nos intervenants, nos opérants, les collaborateurs de nos sous-traitants dans cette RSE-là. Et c'est vrai que pour des agents de nettoyage, la solution Clean Connect apporte quand même un plus dans leur vie au quotidien. Tâches non répétitives, sens au travail le matin, je sais que je nettoie quelque chose qui a été sali et je ne passe pas basiquement comme un robot dans une salle de réunion qui n'a pas été utilisée, surtout depuis la Covid. En interne, et je pense aussi pour mes collègues industriels, il va falloir qu'on arrête de penser, vous l'avez déjà dit, sur un cahier des charges, sur un contrat basé sur un fréquentiel, sur un taux horaire ou sur des types de locaux.
On a tous appris ça à l'époque. Maintenant, il faut qu'on change de paradigme et de vision, mais vous l'avez déjà dit. Et ce qui est important chez Biomérieux, dans l'entreprise de demain, c'est d'adapter nos frais fixes à l'utilisation réelle des mètres carrés. C'est vrai pour le nettoyage, c'est vrai pour l'accueil, c'est vrai pour la maintenance. Je suppose que vous aviez des craintes lorsque nous sommes venus vous voir pour vous dire confiez-nous votre site et on va en faire un laboratoire. Qu'est-ce que vous aviez eu comme crainte? Donc, Biomérieux est en évolution constante. Moi, je suis un homme du changement. C'est vrai que le change fait peur. Mais plus des craintes, on avait quand même des questions techniques, des questions organisationnelles. On parle de plus en plus de cybersécurité. Dès qu'on commence à parler à nos DSI d'intégrer une solution, bon, si elle est SaaS, ça va mieux. Si elle est autonome, ça va aussi encore mieux. Donc les projets AIH chez nous sont très cadrés. Mais sans mauvais jeu de mots, on a vite balayé cette crainte parce que Clean Connect ne dialogue pas avec nos systèmes IT. Clean Connect est complètement autonome. Donc cette partie-là a vite été balayée. Une autre crainte qu'on a discuté aussi avec nos CSE, c'est l'exposition à des ondes pour les résidents. Mais les IoT sont quand même assez éloignés. On est en faible fréquence, donc si je peux me permettre, nos risques sur cette partie-là, on peut y aller. En toute bienveillance, on avait aussi l'utilisation des smartphones par rapport à des agents de nettoyage ou des techniciens de surface, hommes ou femmes d'ailleurs, où il y a quand même une complexité, une connectivité, et assez rapidement, plus que des mots, on a vu la démo, on a été rassuré, l'outil est user-friendly, il y a des pictogrammes, il y a des vidéos, on peut avoir toutes les consignes en son, donc c'est adapté à n'importe quelle personne capable de se servir d'un smartphone. Ce que je pense, c'est que les paradigmes du nettoyage sont remis en cause, surtout en termes de fréquentiel fixe, ça on en a parlé, et c'est vraiment un enjeu et une crainte que nos services généraux, nos DET acceptent de laisser la main et de faire ça à l'usage. Mais on pourra en discuter sur un autre point. Ce qui est important chez Biomérieux, c'est également optimiser les frais fixes et qu'on colle la variabilité de l'utilisation des mètres carrés à la réduction des consommables également de sanitaires. C'est important que cette solution peut aussi nous aider à bien jauger, à bien consommer les bons consommables sanitaires avec des capteurs qui disent on arrive à un certain niveau, maintenant il faut venir changer ou remplir les savons. Comme on le dit souvent aux achats, le plus gros vecteur d'économie d'une prestation de service passe plutôt par le redesign de la solution et non pas par la seule négociation du taux horaire ou du coût. Quel bénéfice finalement? Les bénéfices... Attention, vous avez des clients qui vous écoutent. Oui. Alors, quand on commence à discuter d'une innovation, les bénéfices, on va déjà commencer par parler de confiance. On ne peut pas lancer une solution de nettoyage à l'usage, Clean Connect par exemple, ou autre. Hein. Pour le moment, c'est vrai qu'on ne connaît que celle-ci. C'est discuter d'une relation de confiance. Et une fois qu'on a confiance avec son prestataire, que le nettoyage standard est au niveau, parce que si le nettoyage standard n'est pas au niveau, on ne peut pas commencer à aller un peu plus loin avec une valeur ajoutée sur le nettoyage. Donc, la solution que l'on a construite, elle est sur mesure. La mise en place des IoT et des cellules ont été faits rapidement. On a une synchronisation entre les équipes de Honnête et nos équipes infra et services généraux pour intégrer et respecter un planning pour la mise en place des IoT, des cellules. Le bâtiment n'a pas été dégradé, c'est très discret. Voilà. Alors, on est précurseur, je pense, dans cette mise en place de cette solution. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commencé discuté en février 2019. En février 2020, on avait décidé d'implémenter. On a commencé à utiliser la solution autour du 11 mars. Vous avez tous en tête ce qui s'est passé il y a un an, il y a un peu plus d'un an. Donc on a dû évacuer, entre guillemets, et fermer les bâtiments tertiaires pour que les gens travaillent en toute sécurité à la maison, jusqu'à 5 jours de télétravail. On a ouvert les portes des salles de réunion. Donc un IoT avec des portes ouvertes, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on a de gros espoirs. En conclusion, si je peux me permettre, les premières mesures semblent quand même très intéressantes et nous allons quand même attendre 6 mois avant de faire nos premières conclusions et de pouvoir peut-être étendre sur d'autres bâtiments. Merci. Un dernier mot pour le coup, je reprends en conclusion. Un dernier mot de conclusion, M. Neck.
Ça nous permet de sortir de nos zones de confort et de se poser les bonnes questions sur comment mieux nettoyer et nettoyer au bon endroit, au bon moment, quand il le faut. Et encore une fois, j'ouvre aussi la porte sur l'entreprise de demain, sur quel bâtiment il faut chauffer, est-ce qu'il faut avoir tout le monde à l'accueil, etc. Donc bon, c'est très large. L'entreprise de demain, on doit tous y contribuer et on ne reviendra pas forcément à un mode normal qu'on a connu avant le 11 mars 2020. Merci, M. Neck, pour votre témoignage extrêmement riche et donnant du sens et du concret à cette solution. Vous avez compris la rupture que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il est temps de conclure. Je pense que nous avons dépassé le temps de 5 minutes. Je vous prie de m'en excuser. Avant de conclure ce premier temps de webconférence, je voulais vous présenter un petit résumé que j'ai choisi de mettre en avant à travers les bénéfices des différentes parties prenantes. Les clients d'abord, eh bien, c'est la preuve par les datas d'une amélioration de la qualité par la variabilisation de la prestation. Les usagers, c'est la garantie d'un environnement propre et sain. Et nos agents de service, qu'il ne faut jamais oublier parce que c'est grâce à eux qu'on est là tous les jours, c'est plus de sens, plus d'autonomie, avec un travail qui a plus de valeur. Nous avons parlé du monde d'hier et du monde de demain. Vous avez compris que dans notre projet, ce qui nous a animés, c'est de mettre l'humain au cœur du projet et de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies pour inventer un nouveau modèle en rupture qui répond à vos nouveaux enjeux. Je vous remercie de votre attention. Je remercie mes invités, M. Neck et M. Baron, pour vos apports extrêmement riches. Je vous propose maintenant de passer à la séquence des questions-réponses. Donc, la régie me dit qu'on a à peu près une centaine de personnes connectées. Donc, je ne sais pas combien nous avons reçu de questions. Donc voilà, on va passer une petite demi-heure à répondre à vos questions. Alors, je m'adresse à la régie, je vois un bout de question. Il manque le début et la fin de la phrase. Il y a un petit problème. Voilà, super, merci. Je vous lis la question directe. Hein. Bonjour, est-ce que votre solution peut se déployer sur tous les types de sites? Alors, techniquement, oui, évidemment. On peut équiper une salle comme le studio dans lequel nous sommes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que nous sommes en direct à Marseille. Voilà. Mais effectivement, l'intérêt d'une solution, vous l'avez compris, c'est lorsque le bâtiment est suffisamment vaste en termes de surface, qui abrite de nombreux collaborateurs. Je dirais à minima 3000 m². Voilà, les sites à partir de 3000 m². Et des sites avec variabilité des locaux. C'est-à-dire que si on prend un site de 3000 m², mais où on a 100 personnes qui travaillent tous les jours, 5 jours sur 7, et que quand ils sont en vacances, ils sont remplacés, quand ils sont malades, ils sont remplacés, et qu'on a tous les jours 100 personnes, vous avez compris que l'intérêt de Clean Connect est quand même extrêmement limité, parce qu'à part instrumenter peut-être les blocs sanitaires avec les capteurs de niveau de consommables dans les hygiènes, dans les distributeurs hygiène, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, ce qu'on appelle, on appelle ça chez nous des critères d'éligibilité au niveau des sites. Ça consiste à dire, ben voilà, est-ce qu'un site est suffisamment grand, oui ou non, c'est-à-dire au-delà de 3000 m². Est-ce qu'il y a un caractère de variabilité de fréquentation, oui ou non. Troisième critère d'éligibilité, est-ce que le client est dans une dimension qui permet de dire « Ok, je vous fais confiance, j'oublie mon fréquentiel et on va travailler ensemble un nouveau modèle ». Troisième critère.
Donc voilà, ça veut dire que après, le dernier critère, évidemment, je ne suis pas entré dans le détail de la technique, il faut effectivement que le bâtiment ne soit pas une zone blanche au niveau du réseau GSM, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les IoT correspondent avec une passerelle, qui elle-même correspond avec le cloud qui abrite l'algorithme, et il faut effectivement que le bâtiment ne soit pas une cage de Faraday de laquelle ne sort aucun signal. Donc voilà. Question suivante. Comment sont gérés les paramétrages de déclenchement d'intervention dans les différents espaces? Alors, les paramétrages de déclenchement, nous définissons, je l'ai rapidement abordé dans ma présentation, des seuils de criticité en disant, par exemple, je vais prendre l'exemple des blocs sanitaires, on considère que à partir de 15 personnes qui sont entrées dans les blocs sanitaires, on doit déclencher un nettoyage automatique. C'est-à-dire que à la 15e personne qui franchit l'entrée, on a une barrière de comptage, tout simplement à l'entrée du bloc sanitaire. La barrière de comptage, la personne qui a son smartphone réalise sa prestation. Ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on favorise grandement le travail en journée avec LinConnect. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on a des agents de service présents sur le site, ils réalisent la prestation qui est prévue, qui a été donnée par l'algorithme, et au fil de l'eau, peut arriver des interventions supplémentaires, genre bloc sanitaire surutilisé, on va dire. C'est-à-dire, lorsque la 16e personne entre, ça déclenche une demande d'intervention qui vient se mettre en ordre de priorité orange ou rouge selon l'urgence, en plus de cette prestation. Donc ça, c'est pour les blocs sanitaires. Sur les bureaux, on définit effectivement que si un bureau est occupé plus d'1 heure par jour, par exemple, ça c'est à définir là aussi au cas par cas, ça doit déclencher le lendemain une prestation de propreté. Une salle de réunion, c'est pareil. Est-ce qu'il y a eu fréquentation de la salle de réunion ou pas, etc., etc. C'est-à-dire que tout, par rapport au site pilote que nous avons développé, nous avons acquis une certaine expertise dans le paramétrage, dans le pré-paramétrage de la solution, qui permet d'avoir une situation de départ qui s'appuie sur notre expérience de site pilote et qui permet de partir sur une situation qui est déjà préacceptable. Et après, derrière, c'est effectivement du travail de calage, de paramétrage qui prend entre 1 et 3 semaines au démarrage, au déploiement de la solution. C'est assez perturbant quand on répond à une question parce qu'on n'a pas la réponse en face de nous qui a posé, donc je ne peux pas m'assurer que ma réponse correspond bien à la question posée. N'hésitez pas à reposer la question si je n'ai pas été assez clair pour l'auteur de la question. Question suivante. Bonjour. Est-il nécessaire d'avoir des agents en journée? Non, ce n'est pas nécessaire, mais c'est souhaitable. Comme je l'ai dit, la vraie valeur ajoutée, il y a une double valeur ajoutée en fait. La première, je l'ai décrite dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire que si on a des agents en journée, qu'ils déroulent leur fil de tâches qui leur est parvenu sur leur smartphone à partir de l'algorithme le matin à la prise de poste, ils déroulent leurs prestations en journée et viennent se rajouter sur leurs tâches prévues des opérations qui sont des opérations d'urgence, on va dire, un café renversé, une salle de réunion qui a été réutilisée dans la journée, qu'il faut renettoyer avant qu'il y ait une nouvelle réunion qui se produise, etc., etc. Donc il peut y avoir un certain nombre de choses. Donc il y a un véritable intérêt à disposer de la solution, à déployer la solution CleanConnect en travail en journée, parce qu'on a vraiment de la valeur ajoutée. Le deuxième point là-dedans qui est important, c'est que travailler en journée plus encadrant sur site, c'est-à-dire un responsable de site, un chef d'équipe, je l'ai rapidement abordé tout à l'heure aussi, le responsable de site a une interface de communication qui est calée en permanence avec l'ensemble des smartphones des agents de service qui sont sur le site, c'est-à-dire qu'il a la visualisation de ce qui se passe sur sa tablette. Et en plus, il a la communication avec le client. Et donc, il est à même, le responsable de site, d'enregistrer des demandes clients, pour le coup, parce que le client, dans notre solution,
nous avons décidé a priori que le client ne donnait jamais d'ordre à nos agents de service en direct. Voilà, c'est un paradigme de départ. Et donc, c'est le client qui demande des interventions au responsable de site, lequel responsable de site le transforme en demande d'intervention sur nos agents de service. Question suivante. Il n'y a pas de question pour vous, messieurs, hein? Alors voilà, bonjour. Qui peut ajouter des interventions manuellement? Le client peut-il le faire? Je viens de répondre dans la question. Voilà, il n'y a que le client qui peut le faire. Voilà. On a bien... je pense qu'au niveau des agents de service, c'est important que l'agent de service ne soit pas corvéable au service des demandes des utilisateurs. Et c'est important qu'il y ait une certaine régulation des prestations, parce que ça devient des prestations supplémentaires, finalement, qui se rajoutent à la liste de tâches des agents de service. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, s'il y a 200 personnes sur un site et que 200 personnes s'amusent, entre guillemets, à demander des interventions au fil de l'eau à nos agents de service, ça veut dire que la prestation est complètement désorganisée et on n'a plus la possibilité de dérouler la prestation standard. Je fais une petite parenthèse sur ce sujet-là pour bien faire la distinction entre ce que l'on appelle la prestation à la demande, la propreté à la demande de la propreté à l'usage. Nous, on a choisi délibérément de ne pas faire de propreté à la demande, mais de faire de la propreté à l'usage, dans le sens où il n'y a pas de ticketing. Ça veut dire que les utilisateurs des locaux ne s'adressent pas directement à nos agents de service sur des demandes d'intervention. Pour une raison simple, c'est une raison de facturation. Il n'est pas question pour nous de dire, eh bien voilà, monsieur untel à l'autre bout du bâtiment demande 10 interventions par jour, mais qui va finalement payer ces interventions qui vont venir se rajouter? Est-ce que ça va être le compte personnel de monsieur X qui est extrêmement exigeant? Est-ce que c'est l'entreprise qui va finalement accepter les desiderata et les caprices de monsieur untel? Voilà. Donc on a décidé que non, la propreté à la demande est extrêmement limitée et elle se fait par l'intermédiaire de l'encadrant de site. Question suivante. Bonjour, l'IoT est-il en capacité de mesurer la propreté des escaliers mécaniques? Alors, c'est une bonne question à deux titres, parce que l'IoT ne mesure absolument pas la propreté. Il n'y a aucun IoT, aujourd'hui dans notre système en tout cas, qui permet de dire cet espace est propre ou sale. L'IoT aujourd'hui, c'est un détecteur qui permet de mesurer la fréquentation, du passage, du comptage, mais on n'a pas de mesure d'état de propreté. Par contre, il est possible de positionner un IoT à l'entrée ou une barrière de comptage à l'entrée de l'escalier mécanique, puisqu'il s'agit de la propreté de cet organe-là, donc l'escalier mécanique. Il est possible de positionner une barrière de comptage à l'entrée de cet escalier mécanique. On compte le nombre d'utilisateurs d'escalier, de cet escalier-là, et on peut considérer, je ne sais pas, qu'à partir de 100 personnes, 50 personnes, donc là il faut le calibrer, ça fait partie du calibrage de début, à partir de 50 personnes qui ont utilisé, qui ont emprunté cet escalier, on déclenche une intervention auprès d'un agent de service. Et donc, dès que la 50e personne a emprunté l'escalier, on a directement le déclenchement qui se fait automatiquement. Et donc, il n'y a aucune interprétation à avoir. C'est le comptage du nombre de personnes qui utilisent l'escalier qui déclenche l'intervention. Ce n'est pas la mesure de la propreté de l'escalier. Alors là, c'est comme au début, je ne vois pas le début. Voilà, merci. Voilà. Bonjour, quelle méthode de contrôle est préconisée avec Clean Connect? Alors la méthode de contrôle, c'est exactement la même que ce qu'on a sans Clean Connect, c'est-à-dire qu'on a une solution chez nous qui s'appelle BQ, Blue Quality. C'est un logiciel de contrôle
numérique, bien évidemment, qui nous permet de réaliser des contrôles qualité prioritairement en compagnie du client. C'est-à-dire que pour moi, un contrôle qualité n'a de sens que s'il est contradictoire. Sinon, il a un intérêt de management, d'amélioration de la qualité permanente à notre niveau, bien évidemment. Sauf qu'on ne travaille pas pour nous, on travaille pour nos clients. Ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que le niveau de prestation correspond au niveau de qualité qui est exigé. Donc, le niveau de qualité mesuré se fait avec BQ, comme avant Clean Connect. Et ça se fait de façon contradictoire. On fait le tour des locaux, il y a un protocole de contrôle qualité qui est réalisé. Et c'est un contrôle qualité qui est co-signé par le client et par l'auteur du contrôle qualité honnête, qui peut être le responsable de secteur, le directeur d'agence, le responsable qualité du site, etc. etc. Voilà. Question suivante. Bien que la crise sanitaire n'ait pas facilité le retour d'expérience, avez-vous... Ça a disparu, je reprends. Bien que la crise sanitaire n'ait pas facilité le retour d'expérience, avez-vous une idée du ROI moyen sur un site déployé? Excellente question, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que le ROI? Le ROI, c'est le retour sur investissement, c'est-à-dire que dans notre modèle économique, nous instrumentons le site techniquement, c'est-à-dire on implante des IoT, on implante des passerelles de communication. Les passerelles de communication, ce sont des boîtes de communication qui prennent l'ensemble des données des IoT sous un format LoRaWAN. On envoie ça dans le cloud, le développement de l'algorithme, le smartphone. Donc tout ça représente un certain investissement en termes de matériel, finalement, que nous intégrons dans notre modèle économique de la même façon que du matériel de nettoyage. C'est-à-dire que si on a 10 000 euros d'IoT qui sont déployés sur le site, c'est comme si on investissait pour 10 000 euros dans une autolaveuse. Voilà. Donc c'est un investissement matériel. Ces 10 000 euros-là, eh bien, on a effectivement un ROI sur la durée du contrat qui peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et effectivement, le ROI se fait sur la durée du contrat par rapport à l'économie qu'on va faire budgétaire. Est-ce que la solution Clean Connect est adaptée aux lieux grand public avec une forte fréquentation dont la variabilité est majoritairement saisonnière? La réponse est oui. On l'a expérimenté. On a un site pilote qui est la gare TGV d'Avignon Centre, qui est un lieu grand public, même si là aussi le Covid ne nous a pas aidés, parce que les gares ont été des espaces publics qui ont vu leur milieu de fréquentation proche de zéro. Donc ça ne nous a pas aidés. Ceci étant, ça nous a permis quand même de tirer des enseignements de paramétrage. Là, on est sur des espaces publics, sur des gares, avec beaucoup de mécanisation des autolaveuses. Je parlerai un peu après de la robotisation, mais c'est encore un autre sujet, mais qui est quand même connexe à Clean Connect. Et dans ces lieux fréquentant du public, on a un gros intérêt, c'est les poubelles. Les grosses poubelles qui sont dans un centre commercial, par exemple, dans une gare. Quand on a des poubelles qui sont au bout des quais, et si on a plusieurs quais, voire une dizaine de quais, ça veut dire que faire marcher un agent au bout du quai pour vérifier que la poubelle n'est pas pleine, c'est une perte de temps énorme. Pendant que l'agent marche, non seulement il se fatigue, mais en plus il ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il ne nettoie pas en termes de temps opérationnel de propreté. Le temps de déplacement est un temps perdu. L'intérêt de la solution, c'est d'instrumenter les poubelles éloignées du centre de la gare et de faire en sorte que le déclenchement du vidage de la poubelle ne se fait qu'une fois que la détection... On met des détecteurs sur le sommet des poubelles et lorsqu'on a 80% du taux de remplissage, ça déclenche une intervention et les personnes ne se déplacent
qu'effectivement, lorsque la poubelle est pleine. Ça veut dire que là aussi, on optimise de façon extrêmement opérationnelle le temps de nos agents à ne faire que des tâches qui sont utiles, plutôt que de les faire courir au bout du quai pour constater, hop, la poubelle est vide. C'est quand même, c'est ballot. Voilà. Donc effectivement, on a pu expérimenter cette solution sur des lieux qui reçoivent du public. On n'est pas allé au bout de l'expérimentation sur le hall de gare parce qu'effectivement, on n'a pas eu encore la fréquentation. Mais on travaille en ce moment même à la cohabitation de la robotisation et de Clean Connect sur les lieux recevant le public, à savoir des gares, des aéroports et des galeries marchandes. Et je pense très sincèrement que cette collaboration Clean Connect robotique va nous permettre encore de dépasser un stade en termes d'innovation. Bonjour, quelle est la durée d'engagement contractuel attendue pour amortir cette solution avec vos clients? Là, je vous dirais que plus c'est long, moins c'est cher, évidemment. Puisque si je reprends mon exemple de tout à l'heure de 10 000 € à amortir sur 12 mois, ça fait un coût mensuel supérieur si c'est 60 mois. Donc ça veut dire que plus la durée du contrat est longue et moins la charge financière de l'investissement de départ sera important. Donc, les clients, faites-nous confiance sur des longues durées de contrat. Ceci étant, voilà. Je ne m'adresse pas à vous, M. Deck. Hein. Voilà. C'est fait. J'ai été clair? Est-ce que j'ai été clair? Alors, et oui, c'est vrai que pendant que je réponds à la question, vous lisez les questions qui arrivent. Hein, c'est ça. Hein. Elle est pas mal, celle-ci? Bon. Alors, bonjour. N'étant plus sur un principe de facturation taux horaire fréquence, comment est-ce facturé? Quelle unité d'œuvre? Est-ce une facturation au temps passé? Certainement, non. Mais M. Baron l'a un peu abordé. J'ai esquissé un geste. L'a un peu abordé tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez contribuer à la réponse à cette question. La facturation au temps passé, c'est de l'achat de main-d'œuvre. Oui. Pardon, mais je sais bien que c'est un référent important pour la fixation du prix en amont. Je sais bien que c'est un réflexe d'acheteur que de se poser la question du taux horaire, du nombre d'heures et de faire la multiplication par lui-même et de rajouter un petit taux de quelque chose le moins possible. Mais ça, c'est en principe pas correct. Et pas admissible même du point de vue du droit du travail. C'est même illégal. Donc, c'est même illégal. Donc, la facturation ne peut pas être à l'origine sur un taux horaire multiplié par une fréquence. Mais on sait bien que ça peut être une manière d'évaluer le prix, le bon prix, d'estimer le bon prix. Alors, moi, je n'ai pas de réponse à la question d'un point de vue technique, puisque d'abord, il n'y a pas forcément aujourd'hui l'expérience de la mise en œuvre de la solution. Et sans doute que c'est aussi expérimenté. Ce sera sans doute différent s'il y a un historique, c'est-à-dire que si vous travaillez déjà avec ce prestataire, vous pouvez repartir de l'enveloppe précédente et vous dire, voilà ce que je suis en capacité de dépenser. Et ça, c'est une vraie question que vous, clients, vous devez vous poser. Vous devez avoir la capacité de répondre à cette question pour vous-même de quel est votre consentement à la dépense. Parce que la propreté, elle peut être variable selon que vous voulez une grande propreté, une propreté moyenne, une propreté minimale. Est-ce que vous voulez simplement la sécurité sanitaire ou est-ce que vous voulez un environnement absolument luisant et sans cesse impeccable? C'est votre affaire. Si vous voyagez, vous pouvez voyager sur du low cost ou vous pouvez voyager sur Qatar Airways. Le rapport, c'est 1 à 10, le prix du billet. Et c'est pourtant le même voyage. Ça veut dire que le consentement à la dépense, c'est ce qui appartient au client. Donc, c'est en fait à vous, client, d'abord de répondre à qu'est-ce que vous êtes prêt à consacrer à une garantie de propreté quotidienne de vos espaces. Vous pouvez l'évaluer à travers un historique, vous pouvez l'évaluer à travers une estimation des moyens, bien sûr. Mais ensuite, l'idée, c'est que Clean Connect vous propose, ou en tout cas la propreté à l'usage en général, vous propose une réponse la plus adaptée possible et la meilleure possible. Donc c'est un consentement à la dépense contre un engagement au service. Mais s'il n'y a pas d'historique, effectivement,
ça veut dire aussi des approximations successives, sans doute. Oui, Mais c'est un ça. forfait. Vous achetez clairement un forfait. C'est clair, c'est un forfait qui n'évolue pas en fonction des semaines ou des mois. La variabilité peut être introduite dans certaines formules, y compris dans la durée. Mais ça n'est pas sur le constat a priori d'une dépense physique, c'est sur le besoin et l'évolution du besoin. Si le besoin évolue, si vous fermez 2 étages dans un immeuble de 10 étages, eh bien, parfois, le contrat peut tout à fait, et le deal peut tout à fait intégrer, prendre en compte le fait que vous avez 2 étages qui se vident. Et du coup, d'ailleurs, Clean Connect va mécaniquement les prendre en compte, ces étages vidés. Hein. Ouais. Mais ça peut être pris en compte par d'autres mécaniques. Donc la variabilité, ça peut être pris en compte absolument. Par contre, c'est plutôt sur un niveau de service. C'est ce qui est normalement la traduction des Services Level Agreement. C'est un niveau de service qui est en cause avec un niveau de facturation qui renvoie à un forfait. Monsieur Neck, vous vouliez apporter votre Oui, éclairage? oui, tout à fait. Merci. C'est une question très, très intéressante et bien sûr, les réductions de coûts est vraiment le quotidien de tout industriel. Et ce que moi, je me permettrais de faire, c'est de discuter d'un fréquentiel, d'un taux d'occupation prévisionnel par rapport à tout ce qui se passe et ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir faire revenir les gens et vous donner une cible de réduction, une target à atteindre. Avec une discussion gagnant-gagnant pour voir et comment on peut amortir ces IoT pour pouvoir les déployer ailleurs. Voilà, juste ce que je voulais. Merci, messieurs, pour vos éclairages. Je ne sais pas trop où on en est au niveau du temps. Je pense qu'on a dû... je vois le timer qui reprend. Si je pense que c'est fini. Bon, dernière question, je suppose. Question qui est relativement longue. Bonjour, comment la solution Clean Connect peut-elle être déployée sur un site de production avec présence d'huile, poussière, fréquentation en 3/8 ? Dans l'impossibilité de la mise en place d'un contrat mixte Clean Connect standard, est-il possible pour traiter par exemple les bureaux du site ? Alors, la réponse est oui, il est tout à fait possible d'établir un contrat mixte, c'est-à-dire que typiquement, une zone de production qui travaille en 3/8, par définition, elle est tout le temps utilisée, puisque c'est du 3/8. Ça veut dire que le nettoyage est à organiser au milieu, finalement, du process de prod. C'est-à-dire que nos agents, comme on le fait aujourd'hui, s'intercalent dans la production en 3/8 pour faire en sorte de maintenir le site en propreté 24 heures sur 24. Donc, il n'y a aucun intérêt de mettre du Clean Connect là-dedans, puisqu'effectivement, on nettoie en permanence un site qui se salit en permanence. À l'inverse, toute la partie bureau, c'est-à-dire les locaux tertiaires de ce site de production, peut très bien être mise en Clean Connect, parce que, on le sait, toute la partie administrative back-office de la prod va être en télétravail, ou l'est déjà, et là, effectivement, il y a beaucoup de sens à équiper tous les locaux tertiaires d'un site de production en Clean Connect. J'attends un message de la régie. Est-ce qu'on est en fin ? Voilà, j'ai eu un message de fin. J'espère que nous avons été clairs, limpides, éclairants. Je remercie encore Monsieur Neck et Monsieur Baron pour votre aide précieuse. À vous qui êtes connectés, je pense que vous êtes à peu près une centaine derrière vos écrans. Merci pour votre participation. C'est un peu frustrant pour nous de ne pas vous voir, mais voilà, on vous imagine derrière vos écrans. On passe maintenant au 3e temps, qui est donc un temps d'atelier, d'échange sous forme de Zoom. Alors, par rapport à votre application que vous avez devant vous, vous avez le logo Honnête en haut à gauche. Vous cliquez sur le logo Honnête et vous allez vous retrouver avec un écran par région. Vous cliquez dans la région qui vous concerne. Voilà, jusque-là, vous savez d'où vous êtes. Et pour les comptes nationaux, ceux qui couvrent toute la France, vous avez en bas à droite un petit clic qui s'appelle comptes nationaux. Vous cliquez. Donc vous allez vous retrouver dans des petites salles Zoom, peut-être, je pense, une dizaine de personnes, co-animées par un représentant régional et un expert Clean Connect. Nous trois avons la possibilité de passer
d'atelier en atelier. N'hésitez pas pour les animateurs d'atelier à me solliciter, vous m'envoyez un petit SMS. Rejoignez-nous sur l'atelier sud-ouest, ouest ou ce que vous voulez. Et nous allons tourner d'un atelier à l'autre. Encore une fois, merci de votre participation et je vous souhaite de bons ateliers. Bonne fin de matinée.